Docteur Cheikh Oumar Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, des hommes politiques à l'homme de la rue, en passant par les intellectuels, vous avez entendu ces Sénégalais qui se prononcent. Vous êtes un homme du sérail. Quelle lecture faites-vous de ce face-à-face et de ces 100 premiers jours du chef de l'État au pouvoir? Vous me posez une double question. Oui. Je commence par dire que le président Bassirou Diomaye Faye a été le choix d'un homme, Ousmane Sonko, celui d'un parti, le PASTEF, celui d'une coalition, Diomaye président, et de ses alliés. C'est l'homme que personne n'attendait. Ouais. Il sera donc le président des surprises, des inédits et des premières fois. Première fois de la prison au palais, le premier président élu démocratiquement, le plus jeune d'Afrique, le premier président élu pour la première fois dès sa première participation au premier tour, et le premier président élu sans être chef de parti, et tutti quanti. Je peux continuer à l'infini. Ouais. Et donc, aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye est, à 44 ans, le président qui doit promettre et qui promettra beaucoup. Figurez-vous, le dessin est quelquefois une forme accélérée du temps. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, à 44 ans, il se retrouve président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, chef de la diplomatie, chef supérieur des armées, chef suprême des armées, plus exactement, premier protecteur des arts et lettres, et ça fait beaucoup. Clé de voûte des institutions, dans un État pétrolier et gazé. C'est cela l'excellence démocratique. Ça fait beaucoup, mais c'est le terme aussi de la Constitution du 22 janvier 2001. Donc nous sommes partis pour un mandat assez spécial également. Le quinquennat qui s'ouvre. Un quinquennat qui s'ouvre. Ouais. Je vois ce qui se passe, les premiers moments, les premiers temps forts. Ouais. En général, les 100 premiers jours... Oui, mais c'est important, cette séquence temps qu'on appelle 100 premiers jours, qui n'est pas forcément une tradition républicaine au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique de cette séquence temps? Ok. Les 100 premiers jours, en vérité, remontent depuis 1933, au temps de Franklin Roosevelt. Figurez-vous que Franklin Roosevelt, 32e président des États-Unis, quand il arrive au pouvoir, ces 100 premiers jours, il fait voter 76 lois à l'Assemblée, au Congrès américain, du jamais vu. C'est des moments historiques, c'est un ancrage médiatique, et ce sont des moments où se dessine, se préfigure le format d'un quinquennat. Et donc, on mesure la rapidité d'action, le style, le New Deal. Et je sais également qu'en ce moment, le président de la République et son Premier ministre ont à peu près 78 projets de loi qui attendent d'être votés et une centaine de décrets. Ah ouais, hein. Donc, c'est peut-être une rapide similitude. Alors, les 100 premiers jours sont très importants et sur le plan symbolique. On sait à peu près ce que ce sera. Donc, il a un Premier ministre, il a un gouvernement où il y a de fortes têtes, de belles individualités qui ne sont pas politiques dans le top 10. Le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'économie et des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, que j'appelle la souveraineté alimentaire, mon ami Yamam Boubadian, et tout cela. Et donc, comment ça se passe les 100 premiers jours? Je constate qu'il y a déjà un engouement, un fol espoir, des attentes fortes, mais un bel élan. Sur le plan anti-inondation, sur la propriété des villes, sur la baisse des produits de première nécessité, nous allons y venir. Donc ça commence à bien se passer pour le moment.